Bonjour. Kennedy est dans la place. MD lol. J'ai mangé les petits enfants qui sortent de l'école. Au fur et à mesure que les jours passent, la liberté d'expression est de plus en plus entravée. Nous l'avons d'ores et déjà vu avec les lois ACTA, SOPA et PIPA qui, au nom du droit d'auteur et des marques déposées, nous auraient empêché de créer du contenu sans prendre des quenelles judiciaires dans le cul. Puis, ce fut le tour de YouTube. En créant un programme qui scanne toutes nos vidéos à la recherche de contenu qui ne nous appartient pas, YouTube creuse les inégalités entre les petits et les grands. En effet, si dans le futur, on ne sera en mesure de poster que ce dont on a les droits, cela signifie que seules les personnes riches et influentes seront en mesure de pouvoir utiliser du contenu copyrighté, puisque ce seront les seuls à pouvoir se les payer. Qui a dit que nous étions libres et égaux déjà ? Quelle fraternité ? Bien que YouTube soit une entreprise américaine, les répercussions sont mondiales. En d'autres termes, la France n'est pas épargnée, et c'est intéressant de constater que ce qui nous sert de devise nationale ne représente plus les idées qui sont derrière, mais seulement les mots. Nous ne sommes pas libres car plein de lois entravent nos libertés fondamentales, nous ne sommes pas égaux en droit car la justice ne s'applique pas de la même manière pour tous. L'élite peut se permettre de faire tout et n'importe quoi sans être inquiétée, mais j'y reviendrai plus tard. Enfin, la fraternité dans ce pays est aussi présente que l'argent de Depardieu au fisc français. Aujourd'hui, c'est chacun pour sa gueule. J'aimerais maintenant me concentrer sur la liberté d'expression, ceux de violer depuis trop longtemps au nom de la bienséance, de la discrimination, etc. Je ne peux évidemment pas aborder ce sujet sans parler du maître en la matière, Dieudonné. Cela fait 10 ans que l'humoriste se fait enculer médiatiquement, sous couvert du fait qu'il serait antisémite. À cela je réponds, on a sûrement tous déjà fait des blagues un peu connes sur des minorités, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elles sont racistes, mais elles peuvent être interprétées comme telles. Par exemple la blague de l'arabe et du scooter, que j'ai entendue plusieurs fois étant gosse. Est-ce que les personnes qui font des blagues comme ça sont forcément racistes? Non, et ce pour une raison très simple, il faut séparer l'humour de toute autre forme d'expression. L'humour ne reflète pas la pensée de l'auteur, mais tout simplement ce qui le fait rire. Faire des blagues un peu méchantes sur les blondes ne fait pas de toi quelqu'un qui les déteste, comme faire de l'ironie sur la Shoah ne fait pas de toi un antisémite. Demain, si quelqu'un faisait de l'humour avec le génocide arménien, qui s'insurgerait? Personne. Pourtant, ce génocide a fait environ 1 million de morts. Il serait temps d'arrêter de surprotéger les juifs. Ce sont des personnes comme vous et moi. Pourquoi une croyance religieuse serait plus protégée qu'une autre? Comprenez bien que Dieudonné aime emmerder le système. Si vous vous révoltez contre ces sketchs sur les juifs, ce sera une bonne raison pour qu'il continue à en faire, en poussant le bouchon encore plus loin. Pour en finir avec notre ami Quenellier, j'aimerais parler rapidement de ce geste maintenant célèbre qu'est la quenelle. Qui a décrété que c'était un salut nazi inversé? Les médias, évidemment. Si quelqu'un d'autre avait popularisé le geste, tout le monde s'en foutrait, mais le fait que ce soit Dieudonné fait que c'est un geste antisémite. BHL et toute sa clique d'emmerdeurs s'acharnent bien à le faire rentrer dans le crâne de la ménagère. Ma mère pense d'ailleurs que Dieudonné est antisémite bien qu'elle n'ait vu aucun de ses sketchs. Vous trouvez ça normal? Enfin, pour en terminer avec Dieudonné et la quenelle, je souhaite dire que, si la quenelle est un salut nazi inversé, et j'insiste sur le dernier mot, eh bien ça doit vouloir dire l'inverse. Si je te donne le chiffre 4 et que je passe à l'inverse, j'obtiens bien un quart. C'est l'inverse et ça veut dire l'inverse. Pour les gestes et les symboles, c'est la même chose. Une croix à l'envers, ça veut bien dire l'inverse aussi. Maintenant, j'aimerais parler du système, qui depuis trop longtemps nous prend pour des cons. Les médias contrôlent notre façon de penser, notre façon de nous habiller, nos goûts musicaux et bien plus encore. Je n'irai pas jusqu'à diaboliser les médias, j'attends qu'il se passe quelque chose qui m'est encore plus insupportable pour le faire. D'autre part, les hommes politiques sont l'exemple le plus flagrant de l'impuissance du peuple.
Ce dernier est plus passif que le mec qui se fait enculer dans les vidéos porno gays de ton frère. Le peuple attend que les hommes politiques prennent des décisions à notre place et dont c'est nous qui faisons les frais. L'augmentation des impôts pour les personnes aux revenus importants est l'exemple type du manque d'égalité dans ce pays. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. J'ai pensé que cette phrase s'appliquait aussi au niveau fiscal. Au passage, je ne suis pas riche, ma famille n'est pas riche, mais je me mets à leur place, ce que beaucoup oublient de faire. Aimerais-tu que 70% des fruits de ton travail partent en fumée? La réponse me semble évidente. On s'étonne après que les grands sportifs vivent en Suisse. D'ailleurs maintenant ça ne sert plus à rien d'ouvrir un compte en Suisse, le fisc français le sera de toute façon. Encore une entrave à nos libertés, cette fois c'est la liberté de disposer de notre argent qui part en couille. Au vu de toutes ces saloperies que l'on subit chaque jour, j'ai envie de vous dire une seule chose, rebellez-vous contre le système. Ne laissez pas une élite décider pour vous de ce qui est bien, arrêtez de suivre le plus influent et écoutez votre cœur. On ne peut pas vaincre le système, mais on peut toujours le foutre en l'air. Unissez-vous contre ceux qui vous méprisent. Tous ensemble, nous pouvons faire tomber tout ça. Ils ne peuvent rien contre 60 millions de personnes. Ce sera à eux de se soumettre à nos exigences. Peu importe d'où tu viens, ce en quoi tu crois, ce que tu fais, où tu travailles, peu importe que tu sois riche, pauvre ou smicard, ouvre tes yeux, regarde le soleil en face et dis-lui, je ne baisserai pas les yeux, je ne me soumettrai pas à ta toute-puissance en carton. La masse sera toujours plus puissante que l'élite, c'est pourquoi on nous oblige à déclarer toute manifestation. C'est aussi ce pourquoi la police minimise le nombre de manifestants alors que les organisateurs les gonflent. Si tout le monde manifeste pour la même chose en même temps, l'élite devra se soumettre à nos revendications. Cessez tous de travailler une seule journée, descendez dans la rue, postez-vous devant le premier établissement qui représente le pouvoir et criez-lui votre mécontentement, ils ne pourront pas faire les sourds.